Et yep tout le monde, c'est Lunage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le petit classement des mobs de Lethal Company, parce que voilà, ça c'est un petit moment où je voulais le faire. Et donc du coup on va pouvoir partir, on va classer les mobs dans ces catégories en fonction de celui-là qui est le moins chiant, qui sont horribles, qui servent à rien, limite et qui ne font pas peur, qu'on peut gérer assez facilement, jusqu'aux mobs où c'est des terreurs nocturnes, où je n'ai pas envie d'avoir ça dans mes games. Donc si les mobs qui sont présents dans les games voient ce classement, veuillez dégager de mes parties s'il vous plaît, merci cordialement. Donc nous allons avoir comme catégorie c'est ici, c'est-à-dire toutes les parties qui sont en mode bon, on s'en fout qu'ils soient là quoi. Alors, genre limite ils ne seraient pas là, ce serait la même chose. On aura aussi du coup après, mais ça pourrait être pire, c'est les mobs qui sont, enfin, s'ils sont là, franchement, ils sont un peu chiants, mais ils peuvent être gérés assez rapidement, donc tranquille. Ils font chier quand ils sont là, bah c'est les mobs qui tu tombes dessus, tu fais putain pourquoi ils sont là, ça fait chier. Mais en soi c'est pas horrible non plus. Une peur chiante et horrible évidemment ce sont tous les mobs qui vont être casse-couilles et qui vont vraiment m'embêter et me faire chier et beaucoup très très fort. Donc mais c'est pas des mobs qui dès que je les vois je quitte la lune, genre ça va me faire chier, ils sont là. Je vais essayer de trouver d'autres moyens pour rentrer dans des fire exit etc. Mais voilà. Et terreur nocturne, bon voilà, terreur nocturne, je vois le mob, j'ai limite envie de me barrer, voilà, de la planète, merci, bonsoir, et voilà. Donc on va commencer directement avec Jeb, donc le mob qu'il y a dans la compagnie. Bah pour moi c'est un mob easy en soi, hein. T'as juste à gérer la sonnette quand il faut, et puis en soi tu vas pas avoir de problème dessus. D'ailleurs, je me rends compte que la lumière est un peu trop basse, voilà. Donc voilà, Jeb, c'est vraiment pas un problème, hein. La compagnie est pas très, est pas un mob très compliqué à gérer. Donc en soi je vais le mettre là. On passe directement au O-Ring Bug, donc c'est-à-dire le Youpi chez nous, voilà. Donc le Youpi pour moi ça va être dans mais pour être pire parce que certes le mob il peut te tuer etc. Ce qui inflige 15 HP par 15 HP par 15 HP. Donc il fait pas si peur que ça, en soi tu peux le défoncer facilement solo, hein, si t'arrives pas à défoncer un O-Ring Bug solo, compliqué quand même. Il faut quand même se mettre à l'appel. Mais voilà. Donc en soi, je le passerai là. Ensuite, la Bunker Spider. Oh, pardon, Bunker Spider. Parlons-en. Déjà, la Bunker Spider, ça va hésiter entre il fait chier quand il est là ou une peur chiante et horrible. Parce qu'en soi, l'araignée, je sais pas gérer solo. Francis arrive très bien à la gérer solo, mais moi, l'araignée, j'ai pas encore appris les mechas, donc je la mettrais dans une peur chiante et horrible parce que je n'aime pas les araignées de base. Bon, ça s'est atténué parce qu'avant c'était une véritable phobie. Maintenant, quand je suis limite des araignées qui sont dans ma maison et tout, j'en ai une ici d'ailleurs, il faudra peut-être que je la déloge un de ces quatre. Mais en soi, genre maintenant j'ai pas trop peur de ça non plus. Genre, enfin, je vois une araignée, je vais être en mode je suis terrorisé. Ça me fait chier quoi, elle est là. Mais là, une araignée de Lethal Company, ce qui est chiant en plus, c'est qu'elle inflige tellement de points de dégâts. En fait, elle te two-shot, hein, donc j'avoue que pas sûr de vouloir l'avoir dans ma partie. Mais c'est pas une terreur nocturne non plus. Enfin, je vais pas en faire des cauchemars et je vais pas genre dire ok l'araignée elle est là. Genre moi je vais faire ok l'araignée elle est là, bah je vais passer par un autre endroit et puis voilà. Ça part. Le snare flare, bah ça veut. En toi mais ça pourrait être pire. Il pourrait être dans. Il fait chier quand il est là, mais en soi, genre si tu gères bien, si t'es à deux, ou même si tu gères bien avec les portes, normalement is ok, enfin avec les exits. Normalement le snare flare il pose pas trop de problème. Le seul moment où il peut faire chier c'est quand il te tombe dessus la première fois et que tu l'avais pas vu. Là ça te fait chier, mais sinon en globalité le mob apporte tellement rien, enfin il est tellement useless et tellement facilement esquivable que voilà. Le Bracken Goku pour ceux qui ont la référence, ou le Congolais pour ceux qui ont leur référence aussi. Pour moi le Bracken il va être au-dessus de l'araignée, hein. Il est une peur chiante horrible. Tu vois le Bracken, t'as pas envie d'avoir ça dans tes games parce que le Bracken en fait c'est une mécanique si tu le regardes assez. Si tu le regardes trop, il t'attaque. Si tu le regardes pas, il t'attaque. Et il faut que tu le regardes un tout petit peu, mais pas trop non plus. Et puis le problème, c'est que bah, il te prend dans le dos. Donc ça te fait un peu peur des fois. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis le Goku parce que c'est drôle et ça change. Le mob est hyper flippant de base. Et là, avec Goku, c'est hyper drôle et c'est pour ça que je l'ai mis. Mais sinon, ouais, le Bracken, un mob, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma game. Dès que je vois le Bracken, j'allais dire le Congolais. Oula, waouh. Pour ceux qui n'ont pas la référence, ça devait être tellement raciste que je veux dire. Mais non, il n'y a pas de racisme. C'est juste que nous, on l'appelle le Congolais. Voilà. Pourquoi? Pas savoir. Mais donc voilà, le Bracken, ici, assez facilement gérable si t'arrives à gérer, à regarder tout le temps dans le bac, etc. Mais il fait chier quand même quand il est là parce que ça t'oblige à regarder dans le bac assez régulièrement. C'est pour ça que je suis placé là.
Le Thumper, et ben le Thumper pour moi ça va être une catégorie en dessous de l'araignée. Il fait chier quand il est là, mais il est gérable. En fait, le Thumper, si tu gères bien, si t'es plusieurs ou si t'es solo, en vrai il est faisable de fou. Si tu prends les. Genre si tu lui donnes un coup de pelle quand il a fait son. Quand il a fait un virage, parce qu'il n'arrive pas à faire de bons virages, tu peux le gérer facilement. Et puis si t'as son HP, même si tu l'affrontes au corps à corps, si tu lui as mis un coup de pelle alors qu'il t'a pas mis de dégâts, tu le kills. Mais il faut bien gérer. Mais en soi, il est plus gérable que l'araignée, ça c'est sûr. L'araignée, tu peux le gérer avec les barrières, mais si t'as pas de barrière à côté. Voilà. L'hydrogère, donc le slime. Le slime pour moi c'est le mob le plus ici du jeu en soi. Il avance tellement peu rapidement, il fait beaucoup de dégâts certes si tu vas dedans, mais tu peux l'esquiver assez facilement. Le seul moment où il est chiant c'est s'il est à l'exit, et là c'est casse-couille parce qu'il faut que tu attendes qu'il se déplace, et du coup ça peut amener à d'autres problèmes. Mais sinon en soi, le mob est tellement nul, enfin. En fait, c'est pas ça qui va me tuer, qui va tuer. En fait, je crois que je suis jamais mort d'hydrogère. J'ai des potes qui sont morts d'hydrogère, donc du slime, mais en soi, ils ont fait exprès. C'est sûr, ils l'ont fait exprès, donc voilà. Pour moi, il sera ici. Le sport lézard, donc le lézard sport, le sport lézard, je le mettrais ouais, au-dessus de l'hydrogère et au-dessus de jab quand même, mais c'est dans easy. Hein. En soi, l'hydrogère, le sport lézard ne t'attaque pas, en soi, il t'attaque que si il se retrouve acculé et qu'il se retrouve à un endroit où il peut plus fuir, mais il va te fuir la plupart du temps, donc en soi, en fait, si tu fais pas chier, il va pas te faire chier, donc limite, je suis content quand je vois un sport lézard parce que je me dis, ok, ça enlève un mob de plus qu'il pourrait y avoir dans la game, donc voilà. De sport lézard, j'ai rien d'autre à dire en soi, je me suis jamais fait buter par sport lézard, je l'ai jamais vraiment bêté en soi, donc pas peut-être problème. Alors le maniteur par contre, donc le bébé keeper, pour moi c'est directement en terrain nocturne, c'est un des mobs que je déteste le plus, si ce n'est le mob que je déteste le plus du jeu, parce que le problème c'est que sa mécanique elle est bien, genre qu'il est petit, il faut que tu le berces pour qu'il puisse redevenir, pour qu'il soit... Mais quand il est transformé, putain c'est une terreur nocturne, c'est une terreur nocturne, il me fait trop peur quand il est transformé, je jure, je crois que c'est le mob le plus flippant de Lethal Company, pour moi en tout cas. Donc je suis en mode... Donc oui, c'est une terreur nocturne pour moi, j'aime pas voir un bébé qui pleure dans la game, parce que souvent quand il se transforme, c'est ciao 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 ciao, parce que pour le tuer, bonne chance, il a des points de vie, hein, il a 5 HP, mais il te one shot. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste gérer avec les pièges, mais galère. Alors les Circus Bee, en soi je vais mettre en mai, ça pourrait être pire. C'est moins fort pour moi que le Ringbear et le Snare Flare. Parce qu'en soi, il te fait rien. Enfin, si tu l'approches pas, il t'embête pas. C'est au moment où tu vas l'approcher, c'est que si le nid vaut vachement cher. Mais en soi, genre souvent, je laisse plus les autres le faire parce qu'ils savent comment faire. Moi, je sais pas trop comment faire pour récupérer des nids. Donc en soi, je les laisse faire. Et puis moi, je m'occupe du reste. Donc en soi, je me suis jamais vraiment fait tuer par des abeilles, sauf quand je m'approchais sans faire exprès, ou dans le vaisseau quand j'avais 20 HP et qu'on a démarré. Et voilà, et j'ai perdu une partie dessus, donc plaisir. Les tulipes, enfin les autres tulipes, bah, c'est easy, hein, ils t'attaquent, ils peuvent te tuer que s'ils sont plusieurs, et souvent on se balade soit avec une pelle, soit avec une flashlight, et souvent quand on est sur Adamants, là où il y a le plus de tulipes snake, bon, on se balade souvent avec des pelles, donc en soi, c'est vraiment le mob, c'est peut-être pas le mob le plus easy non plus, parce qu'il peut tout de même te buter contre un hydrogère, ou enfin moi il faut vraiment mourir, il faut vraiment faire exprès, pareil pour Jeb, en soi je vais faire ça même. Mais voilà, je le placerai ici. En soi, easy busy. Le Kidnapper Fox, je l'ai pas je suis pas tombé une seule fois dessus, mais vu son gameplay, je parle de vu son gameplay, donc je vais pas pouvoir rapporter de détails en plus. Moi, il fait chier quand il est là parce que ça peut être casse-couille, ça peut être très embêtant, surtout quand il y avait les fleurs et tout. Mais je sais qu'il est en train d'être rework, donc. D'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a pas l'autruche. Et bah, l'autruche, au montage, tu me mets une photo de l'autruche de Lethal Company et tu me la mets dans il fait chier quand il est là, en dessous du Kidnapper Fox. Parce que je me suis jamais vraiment fait buter par l'oiseau en soi. Donc, voilà, je le mettrai ici. Les babouins, les babouins, pour moi, ça va être dans. Mais ça pourrait être pire. Enfin, ils sont chiants quand ils sont là, mais. En soi, genre, on est souvent plusieurs pour défoncer les babouins, donc limite on s'amuse à les buter. Mais j'avoue que c'est plus chiant quand même qu'un Ringbird, etc. Pour ça que je passe ça ici. Les chiens, ça va être il fait chier quand ils sont là. En soi, ils font chier quand ils sont là. Mais en soi, genre, ils sont vraiment vachement gérables. Genre, tu te mets accroupi, tu mute ton micro ou tu fais pas de bruit. Enfin, il y a ces techniques là. Enfin, franchement,
y a pas de problème tant que ça à avoir. Enfin, les chiens, c'est vraiment genre en dernier recours. Genre, si tu fais trop de bruit, bah c'est ton problème quoi. C'est pour ça que les chiens, je les mettrai ici. Je les mettrai au-dessus de Thumper quand même, parce que le Thumper est gérable, les chiens c'est un peu moins gérable, à part avec des œufs ou la foudre. Et la foudre c'est très rare, enfin surtout sur, en dehors des maps. Les météorites pareil, et puis l'Allbird, on va en parler après, mais voilà. Par contre les forêts géants, ils me font plus chier déjà. Ils me font plus chier, mais je mettrai pas en une peur chiante et horrible non plus. Je le mettrai peut-être dans il fait chier quand il est là, mais tout en haut, il fait chier quand il est là. Parce que en soi tu vois un géant, tu fais putain fais chier, genre tu sors de la main, tu vois un géant, ça te dit géant, t'entends un géant, tu fais putain, tu te balades avec des armes, autour des armes, et si tu te fais voir, bah FF, hein, surtout sur March. Adamant, tu peux encore esquiver avec la maison, etc. Donc c'est ok, et Offense, je crois qu'il spawn pas tant que ça, donc je crois même qu'il spawn pas. Bon. Donc voilà. Lurs Léviathan c'est... J'hésite entre en haut de mai ça pourrait être pire et il fait chier quand il est là. Parce que en soi il fait chier quand il est là. En fait, ouais. Je vais mettre dans il fait chier quand il est là au-dessus du Kidnapper Fox. Pourquoi? Parce que en soi, le truc qui pose problème avec le Lurs Léviathan, c'est que lui-même tout seul ne te pose pas tout de problème parce que si tu cours, bah tu l'entends et en fait tu peux anticiper s'il va te chercher parce que si tu continues à courir, en fait il va essayer d'anticiper l'endroit où tu vas aller. Donc en fait, dès que tu vois qu'il va courir, que tu cours, tu continues à courir, tu l'entends faire, tu recules et tu vas pas l'avoir. Il va pas te choper. Facile à gérer celui-là. Ou tu vas à droite ou à gauche. Donc voilà, facile à gérer. Sauf que le problème c'est que quand il y a plein d'autres mobs, par exemple je pense aux géants, je pense aux babouins, etc. C'est casse-couille parce que imaginons que tu dois courir pour aller tabasser des babouins, un fait réel, tu te prends un Lurs Léviathan, tu peux plus courir, tu te décales, il y a des babouins qui viennent te tabasser. Pareil pour les géants, imaginons que tu cours pour essayer de venir au vaisseau, tu manques d'endurance pour pouvoir sauter, t'as un Lurs Léviathan qui te fonce dessus, tu l'esquives, il y a un géant qui te fonce dessus. C'est histoire vraie. Donc, c'est ici. L'Allbird, donc le robot. J'ai jamais eu tant de problèmes avec parce que bah, en fait j'ai toujours géré avant. Enfin, dès que je voyais un robot, en fait soit j'étais au vaisseau, soit j'arrivais à l'esquiver pour éviter de me le prendre. Mais en soi, le robot c'est bénéfique comme ça peut être horrible. J'étais pas débité par l'Allbird, donc pour moi ça va être ici. Déchet quand il est là, parce que comparé au géant de la forêt, l'Allbird tu peux l'esquiver, le géant de la forêt c'est plus compliqué à esquiver qu'un Allbird, parce que l'Allbird bah juste tu peux passer à un autre endroit, le géant de la forêt tu peux passer par un autre endroit aussi, sauf que le problème c'est que si t'es à l'endroit, enfin s'il te voit c'est fini, l'Allbird tu peux l'esquiver s'il te voit, le géant de la forêt c'est... Quoique en vrai je suis en train de réfléchir, non je le mettrai quand même là. Le coil head, c'est il fait chier quand il est là. Alors là pour le coup c'est vraiment un truc il fait chier quand il est là. Je pense que je le mets ici parce que le problème du coil head, ça c'est un gros problème. Bah en fait solo c'est très chaud à gérer. Quand t'es seul c'est très chaud à gérer. Tu peux le gérer en utilisant les portes, en le faisant rétracter, etc. Mais quand tu as ça plus des mobs derrière toi, ouais, c'est ciao. Le casse-noisette, le casse-noisette, alors parlons-en, le casse-noisette, alors une pure chiante et horrible, peut-être en dessous du bracken. Ouais, je pense en dessous du bracken, parce que en soi le Noscracker il est chiant, mais tu peux l'esquiver, enfin, tu peux l'esquiver, je disais ça comme si c'était hyper simple, c'est pas hyper simple, hein, c'est loin d'être simple, mais tu peux l'esquiver ses balles, genre, tu vois, il tire, tu te décales, hop, il tire une deuxième fois, tu te décales, alors je disais comme si c'était hyper simple, c'est pas du tout, il recharge, tu prends ta pelle, tu lui donnes un coup, tu le tues. Sauf que le problème c'est que le casse-noisette déjà, pour esquiver ses balles, j'ai la chef, hein, c'est pas comme l'araignée où tu peux te mettre à une portée et tu tueras pas. Une balle c'est fini, bon, chez nous une balle c'est fini, voilà. Tu te mets au corps à corps, quand il recharge pas, t'es mort, parce que tu te prends un coup, c'est fini. Voilà. Le casse-noisette, rien à dire. Plus chiant que le bracken, je pense au même niveau. Je mettrai le bracken au-dessus parce que le bracken fait plus peur que le casse-noisette. En tout cas pour moi, donc is ok. Le masque. Le masque, ça dépend. Ça dépend en fait de dans quelle situation tu es. Si t'es au vaisseau et que tu vois un masque arriver, ça part directement au terreur nocturne. Maintenant, si t'es à l'intérieur et que tu vois un masque, ça arrive ici, là, dans ces zones-là. Maintenant, si t'as un masque et qu'il est dehors et qu'il se rapproche, ça part là. Donc en vrai, en globalité, je le mettrai ici. Le masque,
chiant mais gérable avec une pelle. Si t'as pas de pelle c'est fini. Et puis en plus le problème du masque, si tu le tues et que t'as un autre corps à côté, tu risques d'en avoir un deuxième très bientôt. Et ça c'est un problème parce que on se rend pas compte mais c'est chiant comme mob, voilà. Mais en vrai non, il est plus gérable quand même hein, que l'araignée. Donc, le barbeur. Deuxième, alors barbeur, en fait pour expliquer le problème du barbeur, c'est que j'arrive pas en fait à géolocaliser le son d'où il vient. En fait j'arrive à entendre quand il est là, encore heureux, hein, je suis pas sourd, mais le problème c'est que j'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est précisément. Donc il y a plein de fois où j'essaie de me casser, je prends la porte, je vois le barbeur foncer comme ça, puis fini, ciao. C'est arrivé avant un dernier stream, j'étais en mode bah yes. Et le barbier, c'est ce qui est chiant, c'est que tu bah en fait ça se tue pas, c'est invincible. De toute façon tous les mobs qui sont invincibles sont souvent très chiants. Hein. Bon l'Holbird est là, le Coil Head est là, l'Earth Leviathan est là. Enfin voilà, ils sont assez hauts quand même. Les mobs qui meurent pas, bon l'hydrogère, bon voilà, il y a des exceptions qui confirment la règle, voilà. Mais voilà, pour moi le barbier, trop chiant à gérer. Bon, c'est chiant à gérer quand t'es au corps à corps, quand t'es à distance, t'as juste à te casser puis voilà. Le valet, donc oui, c'est ça, le majordome pour être précis. Pour moi, ça va être une peur chiante et horrible. En fait, ça dépend. Si t'es solo ou pas. Si t'es solo, voilà, ça part là, hein, ça part dans ces eaux-là. Si t'es à plusieurs, en soi, ça va venir là, en soi, ça va venir là. Je pense qu'en globalité, je le mettrai ici. Parce que pour ceux qui veulent savoir, le majordome ne peut pas attaquer si vous êtes plusieurs ensemble. Et je me rappelle d'une partie qui était avant-hier, où on était avec Brice, on est rentré, on a vu deux valets sur nous, plus un bracken, on était en mode bon, on fait comment? C'est simple. On a dit ok, bon bah, vu qu'on peut pas sortir parce qu'il y a un géant qui bloque la porte, hein, merci à Damens, on a dit bah écoute, on a balancé un œuf, l'œuf il a pas éclaté, ok, tiens on court tous les deux ensemble et on va tabasser les mobs, enfin les valets avec l'œuf. On commence à courir, Brice se prend bah, du coup le sterflair dans la gueule, du coup il est plus avec moi. J'arrive, je suis devant l'œuf, je le balance, il éclate, ça ne tue personne. Je suis en mode ok, bah, je suis mort. Donc en fait je suis sorti dehors et puis après je me suis fait bouffer par un arbre, voilà. Par le géant de la forêt. Donc c'est pour ça qu'en vrai le butler, en fait, c'est ça, il est gérable mais il est chiant, donc je le mettrai ici. Et on finit avec le jester. Qui est pour moi la deuxième plus grosse terreur nocturne, hein, tu vois. Tu vois le jester, t'as plus envie de rester dans la mode. Surtout quand il s'active. Quand il s'active, tu pars tout de suite. Genre, y a pas de tu t'actives. C'est comme le maniteur. Le maniteur et le jester, dès qu'ils sont activés, c'est fini. Tu sors de la moon. Tu ne rentres plus dedans. Et donc voilà. Bon, le jester évidemment invincible et tout. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a pas la ghost girl. La ghost girl, et bah, elle sera tout en haut. Au niveau du barbier. Je pense au-dessus du barbier. Donc voilà. Bon, pour ceux qui veulent savoir, voilà. Si je devais faire, voilà, à la place de la photo du barbier là, qui est à moitié invisible, je mets la photo de la Ghost Girl. Et voilà, je pense que là on a une belle tier list. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour la suite des événements sur Clair de Lune ou sur la chaîne principale Lunage. C'était Lunage. Peace out.